Mettre son site en maintenance. Salut, je suis Coralie, experte WordPress et développeuse web. Dans cette vidéo, on va voir comment mettre ton site en maintenance. Donc, si tu es en train de construire ton site et que tu ne veux pas qu'il soit visible en ligne, cette vidéo est faite pour toi. Donc, ce qu'on va faire pour mettre notre site en maintenance, c'est qu'on va simplement ajouter une extension. Donc, tu peux aller dans Extensions, ajouter une extension. Ensuite, tu vas rechercher l'extension maintenance. Donc, il s'agit de cette extension. Tu peux cliquer sur installer maintenant et puis activer. Ok, donc mon extension est bien activée, c'est celle-ci. Tu peux cliquer sur Settings. Donc là, tu peux cliquer ailleurs, c'est rien, c'est pour te demander de prendre une version payante, mais on va se contenter de la version gratuite. Donc là, tu vois que ton site est bien en mode maintenance car le mode est activé. Peut-être que si tu regardes sur ton site, tu te demanderas pourquoi tu le vois toujours en ligne, mais c'est simplement car toi qui es connecté à ton site, donc avec cette barre, tu sais que tu es connecté, tu peux visualiser ton site. Mais l'important, c'est que les personnes qui ne sont pas connectées, donc tous les autres, ne voient pas ton site lorsqu'il est en ligne. Donc pour vérifier qu'il est bien en mode maintenance, tu peux ouvrir un onglet en navigation privée. Donc ici, nouvel onglet en navigation privée. Et tu vas mettre le nom de ton site. Ok, et là je vois que la page de maintenance est bien activée. Donc si quelqu'un essaye de se rendre sur mon site, il ne verra simplement que cette page. Maintenant, on va faire les réglages de cette page. Donc tu peux retourner dans les réglages de maintenance. Donc on va modifier ce texte-ci. Je te laisse mettre ce que tu veux. Donc c'est celui-ci dans description. Donc je vais simplement traduire. Ok, je vais déjà enregistrer. Donc bien sûr, je te laisse mettre le texte que tu veux. Tu peux recharger dans la navigation privée pour visualiser. Et là, tu vois bien que le texte a été modifié. Pardon. Ensuite, on va aller voir les autres réglages. Donc ici, tu vois le texte du pied de page. Donc New Redact 2024. Donc New Redact, c'est le nom de mon site. Donc je vais laisser ça comme ça. Moi, tu peux le modifier si tu as envie. Ça, par contre, je vais décocher et je te conseille de faire pareil. C'est ceci qui permet de se connecter. Mais on va enlever cette option-là. Donc tu décoches et tu cliques sur sauvegarder. Maintenant, si tu recharges, il n'y a plus cette option parfait. Donc là, c'est plein des modèles, mais ils sont payants, donc on va directement passer. Ce n'est pas du tout nécessaire. Ici, tu vois que tu peux ajouter ton logo. Donc je sélectionne mon logo. Tu peux également choisir sa taille. Je vais le mettre à 120. Donc je vais déjà sauvegarder ces modifications-ci pour regarder. Donc mon logo a bien été ajouté ici. Donc tu peux même le mettre un peu plus petit, ça c'est comme tu as envie. Ensuite, les autres options. Donc ici, tu peux modifier l'image d'arrière-plan.
je vais laisser celle-ci moi, et tu peux même la supprimer si tu préfères mettre un fond uni, ou du coup une autre image. Donc si tu préfères mettre un fond uni, ici tu peux choisir les couleurs. Tu peux même choisir la police des textes. Donc si tu veux la modifier, il y a plein d'options ici, mais je ne pense pas que ça a une grande importance, à toi de voir. Là, tu peux ajouter un petit effet de flou sur l'image. Donc je vais te le montrer et tu peux choisir l'intensité de l'effet de flou sur la photo d'arrière-plan. Donc ici, j'ai sauvegardé. Donc tu vois, avant c'est comme ça. Et avec la petite option de flou, l'image d'arrière-plan est floue et donc le texte est un peu plus mis en valeur. Donc à toi de voir si tu veux le mettre. Ensuite, on continue. Ici, tu peux mettre ton idée Google Analytics si tu veux avoir les informations, savoir combien de personnes ont visité ta page de maintenance. Et ici, tu peux choisir des pages qui peuvent être visibles en ligne. Donc, si tu veux que certains articles soient visibles ou que certaines pages soient visibles, il n'y a pas de souci, tu n'as qu'à les sélectionner. Par exemple, je vais prendre ma page contact. Donc tout ce que tu sélectionnes ici sera visible en ligne, donc ne sera pas en mode maintenance. Donc je sauvegarde, j'ai mis ma page contact. Je retourne en navigation privée. Donc je vois que le site, si je vais sur une autre page, est bien encore en maintenance. Mais si je vais sur la page contact, celle-ci sera visible. Ok, tout est bon, donc on a fait le tour. Et une fois que ton site n'est plus en maintenance, donc lorsque tu l'as terminé et que tu veux le mettre en ligne, il te suffit simplement soit de cliquer sur Off, donc ensuite de sauvegarder, et encore mieux d'aller dans tes plugins et de le désactiver et de le supprimer. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a aidé. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un j'aime et à t'abonner pour me soutenir, ce serait super sympa. Sinon, je te souhaite une excellente journée et aussi j'ai oublié, si tu as une question, mets-la en commentaire, bien sûr, j'essaierai d'y répondre. Allez, je te souhaite une bonne journée. Salut!